Bienvenue à tous sur le Wrestling News. Au programme de l'émission d'aujourd'hui, vous aurez bien le résumé de WWE SmackDown et on terminera avec le Deadman, vos Phenom, l'Undertaker. Et place bien sûr au show de SmackDown et le show a débuté avec Shane McMahon qui va mieux après le spear qu'il avait reçu. Pas mal d'inquiétudes, mais quelques heures après, on a appris que ça allait beaucoup mieux et que finalement il pouvait pas aller à l'hôpital et donc il était là ce soir et d'ailleurs le public de Toronto l'a très bien accueilli. D'ailleurs il est très heureux de cette victoire, même s'il a peu apprécié le comportement de deux personnes. D'ailleurs le premier arrive, c'est Dean Ambrose, et Shane lui explique que son petit moment Shidley-esque a été mal vu par lui. Ambrose s'en tape et présente d'ailleurs James Ellsworth qui obtient un contrat et un match ce soir contre Styles, et s'il gagne, nouveau match de championnat. C'est alors que Styles arrive, il dit que c'est pas juste, que Ellsworth dit, et Edward alors lui dit que bah écoute, si c'est comme ça, on pourrait mettre aussi un truc en jeu, par exemple le contrat que je viens de récupérer. Et là Styles lui dit mais vas-y, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Et là Shane McMahon décide, il officialise à ce moment-là le match. Il est très clair que si Ellsworth mettra sa carrière en jeu, AJ Styles mettra lui son titre en jeu. En clair, si jamais il gagne, Shane McMahon verra tout simplement James Ellsworth contre AJ Styles la semaine prochaine pour le titre de la WWE. Bon, en tout cas, ça a été un beau bordel, et d'ailleurs ça sera un match de l'échelle pour ceux qui se poseraient la question. A noter d'ailleurs que tout ce bordel qui a eu lieu au Survivor Series a fait que Ambrose a eu sa soirée et qu'il doit rester hors de l'arena. Quelque chose qu'il n'a pas respecté puisqu'il a passé sa vie à emmerder le monde et à aller voir toute la planète entière, et ça a bien énervé Shane O'Mac. Nous avons eu ensuite le premier match et c'est pour le titre intercontinental qu'Alisto a affronté le Miz, et toujours champion le Miz, bien aidé par Baron Corbin. Malheureusement il se prend un super kick par Dolph Ziggler, et oui champion, fallait assurer tes arrières. Nous avons eu ensuite un tag team turmoil avec, donc pour comprendre, c'est un match en fait par équipe où à chaque fois qu'une équipe est éliminée, il y a une autre qui apparaît. L'équipe restante obtient donc un match de championnat à TLC. Ce sont les American Alpha qui remportent le match et donc le droit pour le titre en battant les Usos avec un grand amplitude. Et à ce moment-là, les deux célèbrent, mais ils oublient un détail et les Wyatt sont bien là pour les préciser, qu'ils ont peut-être battu beaucoup d'équipes, mais ils n'ont pas battu cette équipe, puisque oui, il en reste une qu'ils devront affronter a priori la semaine prochaine. Nous avons eu ensuite un match féminin entre Becky Lynch et Natalya, qui la bat d'ailleurs avec son Dishammer. Après le combat, Alexa Bliss attaque Becky. Du côté de Baron Corbin, ça no conteste, puisque Kalisto est venu se venger pendant son combat contre Kane avec des coups de chaise. Et donc on termine avec le lead de match, AJ Styles contre James Ellsworth. Les gens de sont ça, c'est simple. Si Ellsworth gagne, il a un match de championnat la semaine prochaine. S'il perd, au revoir mon petit James. Eh bien, ladies and gentlemen, vous l'avez aimé une fois, vous l'aimerez encore. James Ellsworth obtient donc un nouveau match de championnat pour le titre, bien aidé par Ambrose, il faut l'avouer. D'ailleurs, les deux célèbrent la victoire et le show se conclut ainsi. Elle est maintenant en place, bien sûr, à l'Undertaker. Vous le savez, il a fait son retour la semaine dernière à WWE SmackDown. Et la question est simple, quels sont ses plans? Eh bien, vous l'avez entendu la semaine dernière, l'Undertaker avait averti que celui qui ferait perdre la Team SmackDown se chargerait personnellement. Alors il y a eu des rumeurs sur Randy Orton, des rumeurs sur AJ Styles. D'ailleurs on parlait même d'un match de championnat entre lui et Styles. On pourra finalement avoir un match de championnat entre eux, donc puisqu'il remporterait la ceinture, et à ce moment il aurait affronté John Cena, et John Cena contre l'Undertaker aurait eu lieu à WrestleMania pour le titre, et là John Cena aurait remporté son 16e titre. Et bien cela pourrait tout simplement être différent, parce que si vous vous souvenez bien, qui a fait perdre l'équipe de SmackDown? Dean Ambrose. Alors il ne l'a pas fait perdre, mais qui a failli la faire perdre? D'ailleurs Shane McMahon ne serait pas privé de lui rappeler. Et si vous vous souvenez bien, eh bien le Lunatic Fringe a failli causer la défaite de son équipe, avec notamment un powerbomb avec ses deux ex-collègues du Shield sur AJ Styles. Et souvenez-vous bien de ce qu'avait dit l'Undertaker. Il avait dit, je le récite, il avait averti que celui qui ferait perdre la Team SmackDown, il s'en chargerait. Alors certes ils n'ont pas perdu, mais ils ont failli perdre. En clair, l'Undertaker pourrait tout simplement se charger de Dean Ambrose, et personnellement à WrestleMania, et c'est là que ça devient intéressant, Ambrose ferait à ce moment-là un énorme heel turn durant ce pay-per-view, fracassant l'Undertaker
à un point qu'il soit contraint de partir en retraite. On parle même d'une destruction tellement violente que ça serait digne de la qu'on faisait à la ECW. C'est pour dire, ainsi le public se retournerait contre Dean, et surtout cela rendrait son personnage très attitudé là, chose que la WWE souhaite faire. D'ailleurs, est-ce un signe ou non? Ellsworth, certes, a bien été aidé par Dean Ambrose, mais Shane l'a blâmé pour cette défaite. Un début de dissension pourrait avoir lieu entre les deux, et ça pourrait tout simplement entraîner un début de heel turn. Voilà, vous savez tout, c'est donc la fin du Wrestling News. J'espère que l'émission vous a plu. Demain au programme, résumé de NXT, on parlera de Conor McGregor, un lutteur, enfin un fighter de l'UFC. Des fois il critique, mais on en parlera bien sûr demain. Voilà, vous savez tout, passez donc une bonne journée, ne soyez pas partager et à vous abonner. Vous savez sur kiffer cette vidéo, nous on se retrouve donc demain. Des gros bisous à tous et ciao tout le monde.